Dans le menu à propos du module diagnostic, vous avez des éléments généraux sur votre commune et aussi sur le diagnostic lui-même. Ici, nous pouvons voir que le diagnostic concerne la commune d'Avignon, qu'aucun dépôt n'a été utilisé, ce qui signifie que le diagnostic a été généré à partir des données standards qui sont déjà disponibles sur les serveurs d'Urban Simul. Et le document d'urbanisme utilisé est un PLU de 2015 au format CNIJ. L'indicateur ISD est égal à 1 sur cette commune, ce qui signifie que la commune d'Avignon ou le Grand Avignon n'ont pas encore vérifié les données sources utilisées, ni les données générées par Urban Simul. Il s'agit donc d'une version non consolidée du diagnostic. Dans le deuxième onglet, vous avez la liste des communes des territoires de comparaison qui sont utilisés dans les différentes thématiques proposées dans le diagnostic. Il s'agit des communes similaires, c'est-à-dire de taille comparable en surface et en population, des communes du même territoire administratif, c'est-à-dire du même EPCI, et des communes contiguës, c'est-à-dire les communes qui ont une limite communale en commun avec la commune du diagnostic. Deux autres territoires sont utilisés comme référence. Il s'agit des communes du même département et des communes de l'ensemble de la région PACA. Dans l'onglet Post-PLU, une carte dynamique vous présente les différents zonages de la commune. Vous pouvez zoomer sur la commune et ses zonages, et en survolant un zonage particulier avec le curseur, vous faites apparaître une fenêtre pop-up qui vous donne quelques statistiques sur le zonage que vous avez choisi, ainsi que sur l'ensemble des zonages de même type de la commune. Dans l'onglet SCOT, vous avez accès à une carte des communes du SCOT de la commune. En zoomant et survolant une commune en particulier, vous ouvrez une fenêtre pop-up qui vous donne quelques chiffres sur le nombre de logements et l'évolution de la population pour les recensements de 1999, 2009 et 2014. L'onglet Quelques chiffres clés vous donne des éléments statistiques en termes de population, de surface et de logement en distinguant les surfaces constructibles et les surfaces non constructibles. La disponibilité foncière brute estimée par Urban Simul vous est aussi donnée pour l'ensemble de la commune sur des unités foncières nues et sur des unités foncières partiellement bâties. Enfin, le dernier onglet vous met en garde sur l'interprétation des données du diagnostic et vous invite en outre à vérifier la qualité de la donnée en entrée sur votre territoire. En effet, la fiabilité des calculs et des estimations proposées par Urban Simul dépend de la qualité de ces données en entrée. Par défaut, la donnée est considérée comme non consolidée. Lorsque les autorités compétentes ont fait un travail de vérification, éventuellement d'enrichissement et de mise à jour de la donnée sur leur territoire, la donnée est alors considérée comme consolidée sur ce territoire. Les estimations d'Urban Simul sont alors fiables.